Chaque pays a un esprit invisible qui contrôle ses habitants. Voici lequel te gouverne. Et si le pays dans lequel tu es né avait déjà décidé de comment tu penses, comment tu aimes, comment tu gagnes ta vie sans que tu t'en rendes compte? Il existe une vérité que les géographes ne t'enseigneront jamais. Que les historiens évitent. Que les politiques ne voudront jamais admettre. Chaque nation sur cette terre est gouvernée par un esprit. Un esprit collectif invisible, qui façonne la mentalité de chaque personne qui y naît, y vit, y respire. Et aujourd'hui, je vais nommer cet esprit. Et tu vas peut-être reconnaître le tien. Je me souviens d'une conversation qui m'a brisé et reconstruit en même temps. J'étais assis face à un homme qui avait vécu sur 3 continents: Afrique, Europe, Amérique. Et il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Quand tu changes de pays, tu ne changes pas seulement d'adresse. Tu entres dans un autre esprit. Et si tu n'es pas conscient, cet esprit t'absorbe. J'ai pensé qu'il exagérait. Jusqu'au jour où j'ai observé. Vraiment observé. Pourquoi dans certains pays les gens se lèvent à 5 heures du matin avec le sourire, et dans d'autres, la vie est vécue comme une punition? Pourquoi dans certaines nations les familles restent soudées même dans la pauvreté, et dans d'autres, la richesse isole? Ce n'est pas la géographie. Ce n'est pas la météo. C'est l'esprit du lieu. L'esprit de la survie, de peur et résistance. Dans les pays marqués par des siècles de colonisation, de guerre, de famine, l'esprit dominant est celui de la survie. Les habitants pensent collectivement: ne prends pas de risques. Reste en sécurité. Ne te distingue pas. Cet esprit protège, mais il étouffe aussi les rêves. L'esprit de la compétition, performance et solitude. Dans les grandes puissances économiques, l'esprit qui domine est celui de la compétition. Chacun contre tous. La réussite individuelle prime sur la communauté. Tu gagnes, mais tu es seul. Et souvent, tu ne sais même plus pourquoi tu cours. L'esprit de la foi, confiance et paix. Et puis il y a des pays où, même dans le dénuement, les gens chantent. Où la mort ne fait pas peur. Où la communauté passe avant l'individu. L'esprit qui règne là-bas, c'est la foi. La foi que la vie a un sens. Que demain existe. Que l'invisible protège. Dans lequel de ces 3 esprits as-tu grandi? Lequel t'a façonné, sans que tu le choisisses? Tu n'as pas choisi le pays de ta naissance. Tu n'as pas choisi l'esprit qui t'a traversé dès l'enfance. Mais aujourd'hui, tu peux choisir de le voir. Et ce que tu vois, tu peux le transformer. C'est ça, le vrai changement de mentalité. Ne pas lire un livre de plus. Ne pas changer de ville. C'est regarder en face l'esprit qui te gouverne, et décider: est-ce que cet esprit me sert? Ou est-ce que je le sers, lui? Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, c'est qu'elle était faite pour toi. Laisse un like, ça prend 1 seconde et ça dit à YouTube que ce message mérite d'être vu. Partage-la à quelqu'un qui cherche à se comprendre. Et dis-moi en commentaire, quel est l'esprit de ton pays? Je te lis.